Voilà, j'ai encore un souci avec mon appareil, j'espère que cette fois-ci ça sera la bonne. Oula. Donc j'expliquais que c'était pas n'importe qui allait dans ce genre de mouvement, dans ce genre de... Voilà, ce sont déjà des personnes, ben, pour tous les régimes alimentaires, pour toutes les religions, pour tout ce genre d'adhésion à des codes. Ce sont des personnes aussi qui, d'un point de vue psychologique, ce sont des personnes aussi très exigeantes avec elles-mêmes. Ce sont des personnes aussi qui ont un plaisir à exercer un contrôle sur elles-mêmes pour voir jusqu'où elles vont y arriver. Et donc quelque part, il y a un plaisir inconscient là-dedans. Troisièmement, il y a, enfin voilà, il y a quelque chose de psychologique qu'on ne se rend peut-être pas compte, mais ils mettent beaucoup de propagande qui est culpabilisatrice. Donc il suffit d'aller voir la vidéo de Thierry Casanova ou même de regarder sur internet, vous allez voir que les propagandes sont très accusatrices, sont très acerbes. Et donc quelque part, ben, en montrant du négatif, je ne sais pas si vous le savez, mais votre cerveau n'enregistre pas la négation. Quand on dit ne mangez pas de viande, le cerveau, il retient que l'affirmative. Mangez de la viande. Donc déjà, rien que par ce fait-là, rien que par cette propagande et la manière dont ils transmettent l'information, donc tous les sites ne transmettent pas cette information comme ça, mais beaucoup de gens l'utilisent malheureusement comme ça, ben en fait ça crée un conflit interne d'un point de vue psychologique. C'est que on s'interdit de manger de base déjà de la viande parce qu'on est végétarien, mais en plus on envoie une information contraire à son cerveau. Donc en lisant ces propagandes, ça dit au cerveau mange de la viande, alors que nous-mêmes on s'interdit d'en manger. Donc déjà il y a un conflit interne qui est créé. Donc toujours dans ce culte de la perfection, on est dans un monde très narcissique, dans un monde de l'image, et puis ça amène sur Instagram, sur Facebook, plein de petits selfies, hashtag VG, hashtag vegan, hashtag machin. Stop quoi, franchement, je trouve ça horrible. Franchement, je trouve ça pas. C'est quelque chose personnellement qui ne me plaît pas. Ça devient quelque chose de narcissique. Alors vous le faites parce que c'est la mode, parce que vous avez besoin de montrer ce que vous mangez, ben, c'est très bien, mais qu'est-ce que vous cherchez à prouver? Qu'est-ce que vous cherchez à vous prouver en faisant ça? Ben, je sais pas, c'est une question. Je me pose cette question. Moi, ça me... Voilà, il y a quelque chose de très narcissique, donc un culte de la perfection qui finalement est tellement extrême si on veut être vegan cohérent, parce qu'à chaque fois on va nous dire qu'on n'est pas cohérent, parce que évidemment si on est vegan on ne peut pas avoir des animaux en cage, parce que sinon comment ça se fait que tu es pour la maltraitance, que tu es contre la maltraitance et que finalement le fait d'avoir des animaux, ben, tu les maltraites, quelque part c'est un peu comme au cirque. Enfin bon, on peut partir vraiment dans plein d'exemples et aller chercher la petite bête. Donc voilà, c'est comme je l'expliquais, ça amène vraiment à un culte de la perfection où on ne peut pas être contradictoire. On a une amie qui s'inscrit à une formation de chamanisme, ben on ne peut pas y aller parce qu'inévitablement on va devoir utiliser un tam-tam qui a été fait à base de peau de chèvre ou que sais-je, c'est une peau animale, donc ah ben non, on va pas pouvoir, ah ben non, on va pouvoir s'inscrire à la formation parce qu'on est végan. Ah non, ben sinon on n'est pas végan cohérent. Alors attention, mon pote va nous le reprocher au prochain repas parce qu'on est allé à cette formation. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est un peu ça. Et surtout, attention, vous pouvez pas regarder Game of Thrones, parce que vous pouvez pas avoir du plaisir à regarder quelqu'un qui massacre les animaux, qui porte du cuir, qui porte des vêtements en laine et surtout qui porte des manteaux de fourrure. Alors là, non, pas du tout. Game of Thrones, ah non, t'es végan ou tu l'es pas, quoi. Sinon, bon, j'exagère bien, je grossis le trait, mais c'est pour faire comprendre que ça amène à plein de petites incohérences. Mais logiquement, vu que c'est tellement extrémiste, c'est impossible de suivre à la lettre ce mouvement. C'est complètement impossible. Et donc ça amène quelque part à, c'est désolé de le dire, mais un dénigrement de l'homme, une déshumanisation, et à quelque chose de finalement qui amène, je ne sais pas, mais forcément ça amène de la complication, ça amène aussi de la frustration. Et aussi, à un moment, ça amène quelque chose de négatif par rapport à soi-même, parce qu'on ne sait pas atteindre cette perfection. Donc finalement, on se retrouve finalement dans une situation d'échec en n'ayant même pas de positif. Bon, après, tout dépend de comment vous appliquez le véganisme. De nouveau, tout est à relativiser, tout est à prendre, voilà, dans chaque chose dans son contexte. Mais il y a des gens pour lesquels c'est réel, cette situation est bien réelle. Donc, quatrième argument, le véganisme amène à un culte de la perfection.
qui va dans le sens pour moi de ce monde de l'image et qui ne me convient pas. Cinquième argument, j'ai envie de dire, on est dans une société, notre société occidentale a fait de l'alimentation une religion. C'est-à-dire que l'alimentation est au centre de la vie. C'est-à-dire qu'on base sa vie sur l'alimentation. On voue un culte sacré à l'alimentation. Et c'est vrai que quand on se distancie un peu, qu'on fait un zoom en arrière, on se rend compte qu'à l'échelle mondiale, c'est un peu dingue. On est dans une société où on a tout à profusion, en surabondance, et on se dit que nous, on s'offre le luxe de se créer un manquement, de se créer une difficulté. Parce qu'évidemment, être végétarien, être végan, forcément, ça demande d'avoir une bonne connaissance en bio ou en diététique pour pouvoir savoir quelles sont les bonnes protéines végétales à prendre en fonction de notre organisme. Enfin, ça amène quand même une certaine difficulté. Ça amène aussi à pouvoir devoir, dans le monde dans lequel on vit, se justifier. Donc, voilà, c'est quand même fou de se dire qu'il y a des gens, les trois quarts du monde, si on prend un petit peu distance, qu'est-ce que vous pensez, comment pourrait réagir une personne qui vit en Afrique, qui meurt de faim et de soif, à nous voir, là, et de nous dire que nous, on va refuser tout ça. Ok, si vous dites que vous refusez la maltraitance animale, mais juste, simplement, le fait de se dire qu'on a tout à disposition et qu'on va créer la difficulté et rechercher la difficulté, c'est un peu ironique quand même, je trouve. Enfin, je sais pas, vous trouvez pas que c'est un peu fou quand même de se dire ça? Et de mettre l'alimentation au centre de notre vie, c'est un besoin primaire, mais voilà quoi, moi ça me dépasse un petit peu. Je pense pas que c'est en régulant la manière dont on mange de la viande, ça c'est clair, mais c'est pas en supprimant tout ce qui est à base animale. Je crois que ça c'est un petit peu une extrême. Je pense que c'est une extrême de penser comme ça. Donc voilà, et le dernier mot que j'avais envie de dire, c'est que le véritable conflit, il est là, il est à l'intérieur de soi, et il n'est pas à l'extérieur. Et ça c'est valable pour toutes les adhésions, à tout groupe, à toute religion, à tout mouvement. J'ai envie de vous amener ces pistes de réflexion, j'espère qu'elle vous aidera. C'est pourquoi êtes-vous végan? Qu'est-ce que cela vous apporte d'être végan? Parce que sûrement que ça vous apporte un tas de choses, sinon ça ne serait pas dans votre vie. D'où est venue cette envie de devenir végan? À partir de quel moment? Qu'est-ce qui a été le déclic? C'est intéressant de se poser la question. Est-ce que c'est par rapport à la mode, ou est-ce que depuis tout petit vous aviez une conviction que vous vouliez être végétarien et que le véganisme vient compléter votre végétarisme? Je ne sais pas. Quand et pourquoi Quand et pourquoi? Et si vous avez envie d'aller un tout petit peu plus loin, c'est qu'est-ce que vous cherchez à prouver? Et qu'est-ce que vous voulez vous prouver à vous-même en adoptant ce régime alimentaire? C'est très important. Et c'est quelque chose qui est valable pour toutes les adhésions, pour tous les choix, pour toutes les adhérences en fait. C'est vraiment des questions très générales et j'espère que ça vous apportera des pistes de réflexion. Je vous invite à prendre une feuille et à noter, de répondre à ces questions pour vous-même et voir quelles sont vos réponses. J'ai encore envie de vous poser une dernière question, c'est est-ce que pour vous, manger un animal est forcément quelque chose de cruel? En sachant que dans la nature, un animal plus puissant que vous, plus dominant, ne se posera pas cette question. Pourquoi est-ce que j'ai envie de poser la question? C'est la question de tous les temps, de toute façon. L'homme doit-il être au même niveau que l'homme? Et de quelle façon? Comment est-ce que vous voulez mettre ça en place? Pourquoi l'homme serait-il en dessous de l'animal? Pourquoi l'animal serait-il supérieur à l'homme, en d'autres termes? Et qu'est-ce que ça pourrait amener? Comment le traiter?
Voilà, j'espère que ces petites pistes de réflexion vous auront aidé. En 2 mots, je vais simplement récapituler. Non, je vais peut-être d'abord juste vous poser une dernière question. Quand je pose la question pourquoi êtes-vous végan, c'est important de se dire pourquoi est-ce que je suis végan. Est-ce que je suis végan parce que j'associe le fait de tuer un animal à un acte cruel? Est-ce que c'est parce que je suis pour ou je suis contre la maltraitance des animaux? Est-ce que je suis contre les élevages en batterie? Je suis contre la manière dont on tue les animaux et je suis contre le fait qu'on teste les animaux par rapport à la recherche, par rapport à la cosmétique? Ou simplement, est-ce que simplement vous êtes végan parce que vous vouez un culte d'adoration à l'animal et que vous l'estimez comme supérieur à l'humain? Voilà, ça c'est vraiment cette question que je vous pose. Et pour chaque personne, est-ce que vous pensez que le fait d'arrêter d'utiliser tout ce qui est à base animale vous permettra de lutter contre cette maltraitance? Voilà, c'est la question que je pose, qui reste ouverte. Et voilà. Mais d'ici là, moi, je vous embrasse. J'espère que ces pistes de réflexion vous auront aidé. Je remercie Émilie de m'avoir incité à faire cette vidéo. Et quoi qu'il en soit, restez des dingues et profitez de la vie parce qu'on ne sait jamais, peut-être que demain ce sera le dernier. Ciao!